Salut bande de sgeg. Putain de merde, mais on est sur quoi là? Un monde de post-apo menacé par des morts vivants en feu? Et puis c'est quoi ça, putain? Un fan de Star Wars qui s'est perdu? Eh mec, cette coiffure c'est de la merde, on dirait t'as un sgeg sur la tête. Bon, comme vous l'avez compris, on va parler de Fire Force. C'est parti, mon kiki. Oh putain le vieux gars. Alors, Fire Force, avec un titre pareil, on dirait qu'on va se taper un manga qui parle des pompiers. Super. Ah bah ça tombe bien, parce que c'est exactement ça. Enfin, à quelques détails près. Donc, la saison 2 de l'anime s'est terminée très récemment. D'ailleurs, un pote est venu me voir pour me dire Eh mec, la saison 2 de Fire Force, c'est de la merde, hein. Je sais pas s'il a raison ou pas, parce que j'avais la flemme de la regarder. Du coup, je vais juste vous parler de la saison 1. Si vous êtes pas d'accord avec mon pote, vous pouvez l'insulter dans les commentaires. Vous pouvez par exemple lui dire qu'il a une tête de caca et qu'il a des goûts de merde. D'ailleurs, en parlant de caca, si tu fais un 3-6 avant que la crotte tombe dans l'eau, est-ce qu'on peut dire que t'as fait un trick chiotte? Ouais, bon, je vais plutôt me concentrer sur le sujet initial. Sinon, en parlant de l'anime, le premier opening est tout ce qu'il y a de plus cool, avec une bonne chanson à la japonaise, comme on les aime. Hein. Par contre, l'opening 2... j'ai juste l'impression qu'un groupe de hard metal a investi les studios de David Productions pour répéter un concert, mais bon, pourquoi pas, hein. Donc, Fire Force, c'est quoi? Bon, déjà, c'est un manga de type shonen, hein, jusqu'ici, rien de bien surprenant. Ensuite, c'est un animé de 2 saisons, chacune composée de 24 épisodes. Bon, jusqu'ici, toujours rien de bien surprenant. Ensuite, son auteur et son éditeur sont japonais. Bon, jusqu'ici, toujours rien de bien surprenant. Ensuite, son auteur est connu pour avoir fait auparavant un manga hentai qui parle d'inceste, de viol et de pédophilie. Bon, jusqu'ici, toujours rien de bien... Attends, si, ça c'est surprenant quand même. Alors, l'histoire de ce manga se déroule environ 300 ans ou 200 ans, hein, je sais plus, et je m'en bats les couilles, après une espèce de grande catastrophe qui a causé un genre d'extinction de masse, notamment de l'humanité. Seules quelques grandes villes comme Tokyo existent encore, hein. L'humanité a l'air de s'être relevée de cet événement parce que la société bat son plein et la ville est alimentée par une espèce de source d'énergie inépuisable, a.k.a. Amaterasu. Et pendant ce temps, Iris elle balaye. Elle balaye rien, mais elle balaye. Donc, cette société est menacée par un phénomène mystérieux nommé la combustion spontanée, ce qui donne naissance à des torches humaines. Ces dernières sont prises en charge par une brigade de la Fire Force qui a pour rôle de leur éclater la gueule et d'apaiser leur âme apparemment. Cette Fire Force est composée de 8 brigades et celle qui nous intéresse est la dernière d'entre elles, qui est dirigée par le capitaine Akitaru Obi. Et cette brigade... Non mais putain, il veut muscler quoi là, ses sourcils? Enfin bref, cette 8ème brigade a pour rôle d'enquêter sur les 7 autres, parce que la Fire Force regorge de membres suspects et la confiance ne règne pas entre les brigades. À tout moment, tu vas voir elle débarquer pour leur donner un coup de main dans leur enquête. Non mais putain, c'est même plus de la muscu là, c'est carrément un numéro de cirque le bordel. Alors, avant d'enquêter, cette brigade reste quand même à l'affût pour s'occuper des torches humaines pour combattre le feu et les incendies. Bon, j'imagine qu'on doit se coltiner des putains de personnages pyromanes du coup. Ok, bon, on va faire comme si c'était normal. Hein. Du coup, lui c'est Shinra Kusakabe, le personnage principal du manga, et disons que c'est le cliché d'un héros de manga. Ah bah ça tombe bien parce que c'est exactement l'objectif qu'il s'est donné, devenir un héros. Et pendant ce temps, le commandant Parn, il siffle. Bon alors, Shinra, c'est un mec qui a perdu toute sa famille dans un incendie quand il était petit. Quand je dis toute sa famille, il faut comprendre sa daronne et son petit frère, auquel cas ce n'est pas du tout une famille nombreuse. Hein. D'ailleurs, son daron il est inconnu au bataillon, on n'entend même pas la moindre existence d'un supposé père de Shinra. Pour crédibiliser tout ça, on n'a qu'à dire qu'il est parti chercher des clopes quand il a appris que sa femme était enceinte et qu'il a un peu traîné au bureau tabac depuis 15 ans. Ensuite, je vous présente Arthur Boyle. Alors lui, c'est un mec qui confond la réalité avec un univers héroïque fantasy. Limite, il pourrait se prendre pour un chevalier, ça nous étonnerait pas du tout. Hein. Ah bah ça tombe bien, c'est exactement ce qu'il fait. En fait, dans ce manga, il y a plein de trucs qui tombent bien. Ça me fait penser à cette meuf ultra bonne là qui est tombée amoureuse de Shinra en se prenant une grosse droite en pleine face. Normal. Alors elle, c'est le capitaine de la 5ème brigade et elle s'appelle Ibana, pardon. Et en même temps c'est exactement le même nom, putain de merde. Bon alors, je vais pas non plus vous présenter tous les personnages du manga, sinon il y en a pour des heures. Hein. Mais je vais quand même vous parler de Tamaki, parce que la pauvre est atteinte d'une maladie assez rare qui, malheureusement, est incurable et qui lui pourrit la vie. Tamaki est atteinte du fanservice. Enfin bref, nous allons donc suivre les aventures de Shinra et de la 8ème brigade. Suite à cela, nos héros vont se confronter à un ennemi particulièrement tenace, malgré leur absence de pied. Va savoir pourquoi d'ailleurs. Donc, les méchants sont des Templiers, des chevaliers de la flamme cendrée, pardon. Leur but est tout simplement de faire de la Terre une espèce de 2e soleil.
Ouais, en fait, j'ai pas trop compris leur délire. Hein. Les seules infos qu'on a dans cette saison 1, c'est que cette espèce de secte a pour objectif de réitérer la grande catastrophe qui s'est produite il y a 3 siècles. Me demandez pas pourquoi, j'en ai strictement aucune idée. Du coup, les chevaliers cendrés sont dirigés par un certain grand prédicateur. Qu'est-ce qu'un prédicateur? C'est Monsgeg, voilà. Suite à une facilité scénaristique, on apprend que ce sont eux qui sont à l'origine de la combustion spontanée, ainsi que des torches humaines. Ils procèdent de façon à faire pénétrer un insecte dans le corps d'un hôte pour qu'il se transforme directement en torche humaine. Ok, dit comme ça, c'est bizarre, regardez. Alors, pourquoi est-ce qu'ils font ça? Eh bien, parce que Monsgeg, voilà. Après quelques épisodes, Shinra fait une découverte incroyable. Son petit frère est toujours vivant. Waouh, le twist de malade. Ah, il fait partie du groupe des méchants. Alors, pourquoi Sho Kusakabe se trouve dans ce groupe de fanatiques? Parce que Monsgeg, voilà. En fait, dans ce manga, on a encore plein de questions sans réponse, alors il va falloir vous y habituer. Ou alors c'est juste que j'ai la flemme de vous expliquer. Monsgeg. Donc, après avoir affronté quelques membres de cette secte, Shinra et Arthur décident de s'entraîner auprès du capitaine de la 7ème brigade. Je vous présente Benimaru Shinmon. Ce type est censé être super fort, alors il a fallu le rendre ultra charismatique. Voilà, comme ça c'est bien. Non, attendez, ça suffit pas. On va lui ajouter une réputation de héros malgré lui, aimé de tous. Ok, c'est pas mal, mais pas encore assez. Je sais, pour le rendre ultra badass, on va le faire détruire tout un quartier juste pour buter une petite torche humaine quasi inoffensive. Voilà, là, il est charismatique. Et pendant ce temps, Tamaki, elle perd son soutif. Bon, du coup, Shinra et Arthur deviennent plus forts. On apprend même que le chakra a changé de manga pour passer de Naruto à Fire Force, et que pour le malaxer, il faut faire des trucs chelous avec ses doigts, comme si une information aussi capitale ne pouvait pas arriver plus tôt. Du coup, grâce à ça, Shinra apprend le système d'action-réaction. Et pendant ce temps, Vulcan se prend un vent par Risa. Nope. Bruh. Par contre, juste un détail, dans ce manga il y a des pompiers pour lutter contre les incendies, tout ça, il y a la Fire Force pour lutter contre les torches humaines, tout ça, il y a des hôpitaux pour lutter contre la maladie, tout ça, mais les forces de police, elles existent ou la criminalité est exclusivement limitée aux torches humaines? Parce qu'on parle quand même de meurtre prémédité là. Donc ok, la 8ème brigade est censée enquêter sur cette affaire, sauf que les gars, si vous voulez optimiser vos chances de succès, un bureau d'enquête au sein d'une unité anticriminelle, telle que, je sais pas, les forces de police, ça me semblerait un peu plus adéquat qu'un groupe de sgeeks qui passent leur temps à se bastonner entre eux. Y a pas un petit problème de cohérence là? Non? Non, toi? Non? Ok, bah très bien, je ferme ma gueule. Pendant ce temps, Shinra et Vulcan ne respectent pas les gestes barrières. Ah bravo! Elle est belle la brigade modèle. Bon, à part ça, au fil des épisodes, on va souvent avoir droit à des latum, un peu à droite et à gauche. Au début, on comprend que la signification de latum, c'est un genre de mélange entre RIP, Amen et une phrase bien classique du genre puisse-t-elle te guider. Sauf qu'à force, on comprend que ça veut aussi dire ok, merci, bonjour, au revoir. En fait, ça veut dire plein de trucs cette connerie. Hein. La prochaine fois que quelqu'un vous posera une question un peu compromettante, vous savez quoi lui répondre. Alors, il est temps de parler de ce fameux arc final de cette saison. La 8ème brigade a découvert l'emplacement d'un genre de QG des méchants. Et où se trouve donc ce fameux QG? Dans Monsgeg, voilà. Non, je rigole, il est dans le métro abandonné. Je vous passe les détails de merde, hein, parce que voir Risa se faire violer, c'est pas qu'on s'en bat les couilles, mais on s'en bat les couilles. Du coup, on retrouve Shinra et Sho dans un duel d'anthologie. Ce combat absolument what the fuck est la parfaite occasion pour nous expliquer ce qu'est l'Adora Burst et l'Adora Link. Ah bah ça tombe bien, parce que c'est exactement ce qui va se passer. Décidément, dans ce manga, il y a vraiment plein de trucs qui tombent bien. Du coup, l'Adora Burst, c'est quoi? Mais c'est la flamme originelle, voilà, démerdez-vous avec ça. Ensuite, l'Adora Link. Alors là, déjà, c'est un peu plus détaillé. À Skip, il existe un genre de monde parallèle nommé l'Adora, et seuls ceux liés à ce monde peuvent y interagir. Cette liaison s'appelle l'Adora Link, et seuls ceux possédant l'Adora Burst peuvent utiliser cette liaison. Ok? Est-ce que c'est clair? Non, non, ne répondez pas, parce que je sais très bien que c'est pas clair du tout. Donc, grâce à ce monde parallèle, Sho est capable d'arrêter le temps en faisant surchauffer l'air ambiant. Me demandez pas comment c'est possible, j'en sais rien du tout. Shinra, quant à lui, il peut se déplacer extrêmement vite, et par conséquent, il arrive à dépasser la vitesse de la lumière, ce qui provoque la désintégration de son propre corps. Mais comme il va plus vite que la lumière, il remonte le temps, et son corps se recompose tel qu'il était avant. Non mais putain de merde, c'est quoi ce bordel débilement compliqué? Si vous savez pas quoi inventer, faites comme dans Fairy Tail et dites que c'est magique, et puis basta. Merde. Enfin bref, suite à ce combat, Shinra se fait percer le bide. Bon, voilà, c'est des choses qui arrivent. Hein. Ensuite, les autres membres des Chevaliers Cendrés foutent le gros bordel. Il y a tout qui s'effondre, hein, c'est du grand n'importe quoi. Et pendant ce temps, Spider-Man, il fait une grimace. Merde, ça n'a aucun rapport avec Fire Force.
Bon, du coup, comme j'en ai marre de parler de ce putain de manga ultra what the fuck, mais qui reste malgré tout super cool, je vais entamer la conclusion de cette vidéo. Et si jamais vous vous demandez pourquoi Shinra passe son temps à sourire tel un constipé en phase terminale, c'est tout simplement parce que mon sgeg, voilà, phrase en est pas mal interprétée. Donc, pour résumer, Fire Force, c'est un sgeg. Il a perdu toute sa famille dans un incendie de sgeg. Du coup, il s'est donné l'objectif de devenir un héros pour sauver des sgeg. Il va donc se faire recruter par la Fire Force dans une brigade de sgeg. Suite à un concours de circonstances, ces derniers vont se confronter à une secte de sgeg. Du coup, leur but sera de découvrir les tenants et aboutissants de la combustion spontanée, ainsi que de neutraliser les torches humaines à coups de sgeg. Voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé, alors me faites pas chier si j'ai des blagues de merde. Allez, je vous dis à la semaine prochaine, profitez-en, hein, c'est bientôt Noël. Et surtout, ne foutez pas le feu à la maison en oubliant la dinde dans le four. Quand je parle de la dinde, je parle de la volaille, pas de votre sœur. Bande de sgeg.